Euh, voilà, j'enregistre le meeting de ce soir pour ceux et celles qui ne sont pas présents. Je ne voulais pas le mentionner dans les publications que j'avais faites sur le groupe parce que je voulais encourager le plus de monde possible en présentiel pour le meeting. Fait qu'encore une fois, tous ceux qui sont là, merci infiniment d'être là. On l'apprécie vraiment. On va faire ça quand même assez rapidement ce soir. Je ne veux pas vous garder trop longtemps, juste pour la bonne et simple raison que c'est un lundi soir, tout le monde a commencé leur semaine le matin, puis la journée est longue. Fait que ça ne sera pas un meeting qui va être trop élevé en termes de contenu. Puis c'est sûr que si jamais vous avez des questions au courant de la présentation qu'on va faire, je vous invite à lever la main. Si on a du temps, on pourrait répondre pendant ou après. Sinon, vous pouvez toujours m'appeler ou m'envoyer des messages sur Messenger. Ça va faire plaisir de vous répondre à ce moment-là. Fait que, encore une fois, moi, c'est Dan Dubois. Je fais partie du conseil d'administration de la nouvelle Association des arbitres de deck hockey du Québec. Je sais que le nom il a changé 3-4 fois depuis les dernières semaines. C'est juste des technicalités, dans le fond. L'ancienne ANAHB n'existe plus. Puis, pas qu'on devrait rayer l'idée du ANAHB parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'avancements à travers le fil des temps avec l'organisation. Mais là, c'est un vent de fraîcheur qu'on va venir vous apporter. Je veux prendre le temps de présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, Tommy Marchand. Tommy il est présent ici ce soir avec nous. Tommy, lui, de son bord, il est situé, lui, dans le coin de Québec. Moi, personnellement, je suis dans la Nodière, pas loin de Joliette, dans une petite ville qui s'appelle Sainte-Julienne. Nous deux, on est là ce soir de la part du comité. Malheureusement, Mathieu Hainaut, qui est l'arbitre en chef, ne pouvait pas être présent ce soir. Il est dans le sud, puis lui, de son côté, il y avait des choses à régler avant son départ de demain. Même chose pour Éric Larose, que lui est le superviseur en chef de la ADHQ. Lui, il arbitrait ce soir, puis d'ailleurs, je sais qu'il y en a plusieurs qui arbitraient. Fait qu'encore une fois, merci pour tous ceux qui sont présents ce soir. Tom, avant que je procède, je te laisse la place. Si tu veux commencer par quelque chose, si tu veux saluer les gens, je te laisse la parole. Moi, je veux dire un gros merci à tout le monde. Vous m'entendez? Ouais? J'imagine que oui. Yes. Je veux dire un gros merci à tout le monde d'être là. Je sais que c'est un lundi soir, comme disait Dan. On a beaucoup de travail à faire. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un petit échelon, mais c'est un grand pas par en avant. Je pense que vous allez être contents de où on s'en va. Puis, je pense que d'ici, on a encore un petit peu de temps devant nous autres pour finaliser tout ce qu'il y a à faire, dans le fond, ce qui est côté réglementation et tout. Mais en tout cas, on va vous montrer par PowerPoint. Comme je vous dis, si vous avez des questions après, ben, Dan et moi, on va répondre avec grand plaisir. Parfait. Merci, Tom. Fait qu'écoute, on va partir ça tout de suite. Moi, je vais tenter de vous partager mon écran. Personnellement, j'ai déjà vu ça à l'œuvre, mais je n'ai jamais fait perso. Là, fait que s'il bug, ben, je suis désolé d'avance. Laissez-moi juste un petit instant ici. C'est celui-là que je veux vous partager. Dites-moi, est-ce que vous voyez mon écran présentement? Oui, non, Tom, un thumbs up, si tu peux juste me confirmer que tu le vois. Oui, parfait, c'est bon, excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas mon écran présentement? Manifestez-vous. OK. Donc, j'y vais tout de suite avec ma présentation. Avec la présentation d'aujourd'hui, nous autres, de notre côté, on a mis ça ensemble juste pour avoir des petits repères visuels, puis essayer de faire en sorte que vous voyez le sérieux de tout ça aussi en même temps. Je sais que par le passé, il y a eu beaucoup malheureusement, de remarques comme quoi qu'il n'y avait pas assez de sérieux au niveau de la structure et de l'organisation. Structure, c'est quand même un mot que je trouve qui est assez raide. Je vais utiliser souvent le mot mentalité dans la présentation d'aujourd'hui parce que moi, je veux vraiment qu'on change d'approche. On ne va pas se cacher que le sport de deck, avec les années, a beaucoup évolué. Puis, c'est rendu rapide, c'est rendu intense. On a même une ligue professionnelle, en guillemets, avec la LNHB. Voir que moi, je faisais partie des premiers Burrows il y a plusieurs années, à voir ce que c'est rendu maintenant. Je trouve que le sport a beaucoup évolué. L'arbitrage a évolué, mais pas nécessairement au même rythme.
Puis c'est sûr que, tu sais, il veut pas, rendu en 2023, malheureusement, les arbitres, on ne se fait pas assez respecter. Puis j'ai fait des pauses personnellement là-dedans. Je sais que M. McCann, il a fait son post vidéo au mois de décembre suite à des événements aussi. Puis ça sonne des cloches, mais ça sonne peut-être pas assez de cloches non plus. Je ne veux pas qu'on ait la mauvaise perception de l'association. On n'est pas un syndicat. Au contraire, on est loin de là. Notre but, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'on travaille en collaboration avec les associations, avec les joueurs, avec les tournois, pour faire en sorte que la croissance du sport de deck se fasse en santé. Fait que ma page principale, comme vous pouvez voir, notre logo, l'Association des arbitres de deck hockey du Québec, qui est juste là. Avant que je procède, Tommy, en termes d'écran, ça se voit-tu bien ou est-ce que tu vois les petites cases avec les images à côté ou c'est juste la PowerPoint que vous voyez? Moi, je vois juste la PowerPoint avec Super, parfait, c'est bon, c'est super. Désolé tout le monde, je ne suis pas super à l'aise encore avec ça. Je vais m'habituer assez vite. Fait qu'on part la présentation. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup d'être là. On passe en force. Fait que l'ordre du jour d'aujourd'hui, on va parler de l'énoncé de mission de l'ADHQ. On va faire une brève présentation des membres du conseil d'administration. Puis on va parler de notre vision aussi, autant court terme que moyen terme que long terme. On va vous parler de la structure, comment on a bâti ça, puis comment on voit ça également aussi. D'ailleurs, la structure, c'est quelque chose sur lequel on travaille continuellement. Veut pas, on ne part pas de zéro, mais on part avec des longueurs de recul, avec le fait qu'on n'a pas évolué avec le temps. Fait qu'on essaie de se rattraper un peu aussi en même temps, de faire ça d'une façon où est-ce que ça va bien suivre les étapes des choses. Donc, on va parler de la structure, le code d'éthique, puis l'évolution de tout ça. On va parler des supervisions parce que oui, il va y avoir des supervisions aussi pendant les activités NBHPA. On va parler des échelons des arbitres, donc les grades d'arbitre et les payes. Puis, on va parler brièvement de la réglementation, juste pour vous laisser savoir qu'est-ce qu'on fait présentement de ce volet-là. Mais on ne rentrera pas dans les détails là, de comment caler quoi que ce soit aujourd'hui. Au pire, on réservera ça pour une autre fois. Puis si on a le temps, bien, on va parler un peu de divers sujets, si vous voulez bien. Mais encore là, on veut juste s'assurer d'avoir assez de temps. Donc, l'énoncé de mission. L'ADHQ, c'est la structure qui va permettre à supporter les membres. Puis on veut vraiment mettre l'emphase sur le respect, la transparence puis la communication pour faire en sorte qu'on suit justement la croissance du sport puis l'évolution des officiels de deck hockey au Québec. Comme je vous ai mentionné, le sport a beaucoup évolué. Malheureusement, au niveau de l'arbitrage puis au niveau surtout du respect envers les arbitres, ça n'a pas suivi son terme. Fait que nous autres, on veut faire en sorte qu'on augmente la qualité de l'arbitrage puis faire en sorte qu'on soit plus crédible aussi aux yeux de tout le monde. Ça, c'est autant les associations que les tournois, que les joueurs aussi, la façon qu'ils nous perçoivent. Pour les membres du conseil d'administration, je ne veux pas dire c'est les personnes qui ont le plus d'influence nécessairement, mais on a composé l'équipe basée sur nos forces et nos faiblesses, où est-ce que nos forces sont mises davantage, puis nos faiblesses de chacun, bien, c'est les forces de quelqu'un d'autre. Fait que vraiment, on fait un groupe vraiment assez tissé serré, puis on se parle peut-être même trop souvent dans une journée, mais c'est toujours pour le bien qu'on le fait. Vous connaissez tous notre arbitre en chef, Mathieu Hainaut. Mathieu, ça fait longtemps qu'il est dans le game. Mathieu, basé à Granby. Lui, de son côté, il s'occupe du deck hockey 10-10. Lui va être l'appointeur officiel pour tout ce qui est événement NBHPA en Estrie. Puis, c'est aussi un superviseur pour l'ADHQ. D'ailleurs, je vais tout de suite vous laisser savoir que la structure elle-même, présentement, va être en vigueur uniquement pour les tournois NBHPA. Fait qu'on ne parle pas du hockey dans les centres locaux encore, on parle uniquement des tournois NBHPA, incluant les tournois Burroughs aussi. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Ensuite de ça, on a Big Rick, Éric Larose, qui est un de mes bons chums à moi, qui est un membre du conseil d'administration. C'est l'arbitre en chef de la Ligue nationale de hockey-ball et c'est aussi un des officiels. C'est également le directeur des superviseurs pour la ADHQ. Donc, avec son bagage d'expérience, tout le monde connaît Larose. Lui va être là pour être capable de donner un bon coup de main pour faire en sorte justement là, qu'on soit capable de bien rôder tout le monde puis de cheminer tout le monde ensemble aussi en même temps. Il va faire partie de l'équipe des formateurs puis des superviseurs aussi. En termes de formation, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard dans le meeting.
Il y a moi-même, c'est pas la plus belle photo, mais c'est pas mal la seule qui me représente assez bien. Je suis un grinder. Moi, je suis un membre du comité d'administration aussi, arbitre de la Ligue nationale de hockey-ball depuis les 2 dernières années. Moi, j'ai été nommé directeur des opérations et communication. Fait que, en termes de mettre main à la pâte puis de faire avancer des choses, c'est pas mal mon mandat à moi. Puis en même chose, en ce qui a trait les communiqués ou n'importe quoi qui est documentation, c'est moi qui les rédige, je fais la mise en page, tout le monde l'approuve, puis on avance avec ça. Je suis le directeur adjoint de la réglementation. Je donne un gros coup de main à Tommy, qui lui-même est le directeur de la réglementation. Puis vous allez voir qu'est-ce qu'on est en train de travailler. Puis évidemment, je suis formateur et superviseur aussi. Il y a Tommy Marchand, Tommy qui est dans le coin de Québec. C'est un membre du conseil d'administration, beaucoup d'expérience dans les tournois Burroughs et la NBHPA. Lui-même est le préfet de discipline de la NBHPA. On a un comité de discipline qui font la révision de tous les gros cas de suspension ou de réprimande qu'il doit y avoir, surtout en ce qui a trait la violence verbale ou physique envers les officiels. C'est Tommy, lui, de son côté, qui tranche à la toute fin suite aux discussions qu'on a. Lui, il est appointeur pour tous les événements NBHPA, Trois-Rivières et Québec. Puis c'est aussi lui le directeur de la réglementation. Fait que c'est lui qui va s'occuper du volet réglementation. Moi, je l'aide avec la mise en page. On travaille la gang du CA ensemble à peaufiner certaines choses, apporter des changements qui sont votés à chaque fois d'ailleurs aussi, juste pour le bien commun du sport, puis des tournois, puis des conditions de travail aussi en même temps. Puis Tommy, lui, va également faire la formation et la supervision. Il y a Marc-Antoine Moisan qui ne peut pas être présent ce soir. Il a été appelé de dernière minute pour aller arbitrer un centre à Boucherville, je ne me trompe pas, membre du conseil d'administration. Lui, il se trouve en Montérégie, donc à la Rive-Sud de Montréal. C'est lui qui va être l'appointeur dans ce coin-là pour les événements NBHPA. Il va être aussi formateur et superviseur. Tommy Châteauneuf, je ne sais pas si tout le monde a l'opportunité de connaître Tommy. C'est un de mes chums aussi. Tommy, qui est un officiel avec beaucoup, beaucoup d'expérience, autant au deck hockey que comme moi, sans glace. C'est un arbitre de la Ligue nationale de hockey-ball. C'est un formateur et un superviseur aussi, mais étant donné son emploi, un peu moins de temps à consacrer pour avoir des tâches supplémentaires, mais il est toujours là, puis il est toujours de très bons conseils. Vous connaissez également Yannick Thompson. Yannick va être l'appointeur pour tous les tournois Burroughs. Donc, les tournois Burroughs, peu importe où est-ce qu'ils vont se trouver dans la province, c'est Yann qui va venir les booker. Fait que c'est lui qui va gérer ça pour chacun des tournois Burroughs, puis on apprécie qu'il fasse partie justement de l'association. Il va être formateur et superviseur ici de son côté. On a des gens qui sont à titre de superviseur aussi dans le staff. Il y a Maxime Thibault qui est appointeur aussi Trois-Rivières et Québec. C'est quand même une grande région. Fait qu'il travaille conjointement pas mal avec Tom. Il va être un formateur, puis avec son expérience, un superviseur. Puis il y a Robbie Deslauriers, que malheureusement, j'ai jamais eu la chance de rencontrer, mais Robbie qui est dans le coin de l'Outaouais. C'est un bon Jack, il fait des bonnes choses. Il va être formateur et superviseur aussi. Mais pas mal, c'est le survol de la composition du conseil d'administration. Tom, as-tu quelque chose à rajouter jusqu'à date ou ça va pour l'instant? Cool, on continue. Pour ce qui est de la vision elle-même est une nouvelle vision. On veut apporter un changement où est-ce qu'il y a une structure qui va être prise plus au sérieux. On va commencer à court terme, quand je parle de court terme, à partir du 1er janvier techniquement, aller jusqu'au mois de septembre. Donc, toutes les activités d'ici ce temps-là, on focus principalement sur les tournois qui sont affiliés NBHPA. Fait que les tournois NBHPA et les tournois Burroughs aussi. C'est de là que le staff va être peaufiné, va être perfectionné, puis on va aller chercher un meilleur rendement de tous les arbitres. Après ça, sur le moyen terme, on veut essayer de s'affilier avec les centres les plus populaires. Fait qu'on parle, puis là, j'en lance quelques-uns là, de même parce que je les connais un peu plus. Les centres à Trois-Rivières, à Québec, Mirabel, Terrebonne, Joliette, Boucherville, etc. J'en oublie, c'est sûr et certain, mais les gros centres pour faire en sorte qu'on puisse faire un peu de recrutement puis faire un peu de formation pour être capable d'avoir la relève. Parce que malheureusement, on le sait tous, la job d'arbitre, c'est une job ingrate, puis il y a de moins en moins de monde qui veulent en faire. Puis on a besoin du monde
soit jeunes ou moins jeunes pour commencer à en faire, pour qu'on puisse faire évoluer et continuer le rôle d'officiel pour être certain qu'il n'en manque pas à la fin de la journée. Puis à long terme, notre vision, puis là on parle, mettons, de 3 à 5 ans, c'est de faire en sorte que la structure soit adoptée comparativement à celle de Hockey Québec, où est-ce que toutes les activités de deck hockey au Québec vont être réglementées et régimentées par l'ADHQ du volet des officiels. C'est ce qu'on aimerait faire dans le long terme. Pour ce qui est de la structure, c'est une nouvelle mentalité. C'est vraiment là, complètement différent de ce qu'on a vécu par le passé. Je dis « on » un peu à la légère parce que moi-même, je m'étais retiré depuis les dernières années avec le hockey-ball parce que je focusais sur ma carrière, sur ma famille, puis sur le hockey sur glace. Quand on m'a approché pour faire partie justement du conseil, j'amène mon bagage d'expérience avec moi pour aider tout le monde. Puis je pensais vraiment que basé sur tout le feedback négatif que j'avais ou que j'entendais, on avait vraiment besoin de repartir à zéro un peu pour se remettre sa bonne voie, pour voir qu'à long terme, la structure, elle se passe bien. La nouvelle approche en soi va être le focus sur l'amélioration de chacun des officiels. Ça, comment faire ça? Mais c'est à travers les supervisions, à travers le feedback, à travers l'expérience de match, à travers les pairings d'arbitres aussi dans les bookings. Faire en sorte qu'on est capable d'évoluer ou de faire évoluer tout le monde, en fait, à travers leur booking, à travers leur prestance, leur présence. Mais on veut également faire en sorte qu'on récompense les gens basés sur leur rendement. Je donne un exemple, les finales. Les finales, là, dans les tournois, souvent, on voyait souvent les mêmes visages dans les tournois pour les finales, peu importe le calibre. Ça y va beaucoup, évidemment, avec les disponibilités, mais nous autres, on aimerait ça faire en sorte qu'on puisse récompenser les arbitres qui ont le meilleur rendement, qui ont des supervisions qui sont sur la coche, qu'on voit une amélioration, puis ils ont vraiment fait des bons matchs pendant le tournoi. On aimerait ça les récompenser en leur accordant les finaux. Donc, ce qui fait en sorte que pour les matchs de demi-finale, finale, etc., on va essayer le plus possible, lorsque le booking sort, de garder ces cases-là blanques, autrement dit, mais qu'on prend en considération les disponibilités, bien évidemment aussi, parce qu'on veut que tout le monde travaille vers le même objectif, qui est, oui, OK, c'est sûr que l'argent est quand même pas pire, mais on veut que les gens aient du plaisir à faire ce qu'ils font. Puis en même temps, ben, avoir un petit nana à la fin de faire une finale, c'est toujours le fun aussi. On va également avoir un livre de règlement qui est beaucoup détaillé puis beaucoup plus structuré. Je vais l'aborder plus tard parce que ça, c'est un autre paire de manches. Finalement, j'ai marqué ici à la toute fin la nouvelle relation avec les directeurs de tournoi. Ce n'est pas une annonce officielle, mais ça va l'être dans les jours qui suivent. Depuis le mois de décembre, on travaille sur un document qu'on a proposé à tous les propriétaires, donc les actionnaires des tournois NBHPA, qui était une entente mutuelle entre l'ADHQ et les propriétaires / dirigeants des tournois, où est-ce que les propriétaires de tournois s'engagent à faire en sorte que le respect envers les arbitres est mis de l'avant-plan. À contresens, du côté des officiels, on assure que les officiels respectent un code d'éthique qu'on a développé aussi. Fait que faire en sorte qu'on se garde mutuellement responsables, mais en gros, c'est de faire en sorte aussi que les arbitres soient backés finalement par les propriétaires et les directeurs de tournois. Parce que c'était quand même quelque chose qui revenait souvent, c'est que les gens ne se sentaient pas backés. Là, à cette heure, on va l'être. Puis pour vous montrer à quel degré que c'est pris au sérieux, le document qu'on leur a envoyé il y a exactement un mois est maintenant dans les mains d'un avocat pour le peaufinement du texte qui va être signé entre les deux parties. Techniquement, devrait être fait avant le tournoi Burroughs de Québec. Fait que ça, c'est l'annonce pas mal majeure que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, mais que ça soit fait, il va y avoir des posts là-dessus sur notre page. En ce qui a trait le code d'éthique. Tu sais, un code d'éthique, là, c'est sûr qu'il y a eu du laisser-aller un peu là-dessus aussi. Puis normalement, un code d'éthique, c'est un set de règlements qui fait en sorte que lorsque tu as soit un rôle, que ce soit un rôle dans une entreprise, un rôle dans une association comme la nôtre, tu as des lignes de conduite à respecter. Fait en gros, ce que c'est vraiment des règlements qu'il va falloir que tout le monde adhère. Puis je pense que tout le monde va bien voir que c'est du gros bon sens aussi.
Quand on regarde les points qui sont déjà énumérés, puis je ne veux pas passer la liste parce que le code d'éthique est quand même assez long. Je vais le poster d'ailleurs après le meeting sur la page, puis éventuellement, tout le monde qui arbitre dans l'association va devoir l'accepter. On va le faire électroniquement via le portail sur lequel on continue de travailler d'ailleurs aussi. En gros, ce que ça dit, c'est que l'officiel compétent doit protéger l'intégrité de la compétition, de tous les participants, les participantes, connaître ses règlements, appliquer les règlements de façon impartielle, communiquer de manière respectueuse autant avec les joueurs qu'avec les coachs, avec les gens autour, puis éviter de s'imposer de manière où est-ce qu'on démontre trop d'autorité à ce moment-là. En même temps, tout ce qui est aspect réseaux sociaux, que ce soit pour passer des commentaires, pour faire en sorte qu'on sensibilise les gens, on aimerait ça que les gens passent par l'association pour le faire. Comme ça, le message va toujours rester clair et contrôlé par l'association en soi. Puis je vous assure, tel que Dada McCann avait fait, puis on a poussé ça, on va toujours pousser pour les arbitres. Vous allez toujours être supporté par l'association. Rendu là, le code d'éthique, ça dit simplement qu'en tant qu'officiel de la AADHQ, je comprends que toute consommation de drogue ou alcool avant, pendant ou après le corps de travail est strictement interdit. Puis la raison pour laquelle est assez simple. On veut être capable de ramener un certain, pas un prestige, parce que je ne veux pas que ça passe comme étant trop coq, mais je veux que les gens nous respectent. Puis le respect passe énormément par la façon qu'on agit. Autant dans la façon qu'on parle, que la façon qu'on arbitre, que la façon qu'on s'habille. Fait que c'est toutes des choses qui sont couvertes dans le code d'éthique. Ça va être vraiment d'essayer de respecter ça le plus possible. Puis d'ailleurs, en ce qui a trait le code d'éthique, puis comment que les gens adhèrent à ça, ça va faire partie de la supervision aussi. Les supervisions vont être faites de manière bénévolement. Fait que les superviseurs qui sont au tournoi, souvent, on est tous des arbitres aussi. Ça va être pendant nos pauses où on va se déplacer gratuitement puis donner de notre temps pour le bien, le bien de la cause. Ça va être bien important. Puis le but principal de ça, c'est d'améliorer le rendement de tout le monde, puis de rendre la qualité de l'arbitrage une coche de plus. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Fait que les supervisions ne vont jamais être annoncées d'avance. Fait que vous n'allez jamais savoir s'il y a un superviseur en place ou non. Fait que c'est pour ça qu'on aimerait ça que tout le monde donne leur 100% sa surface, que ça soit du mix récréatif, que ça soit du féminin, Z, peu importe ce que c'est de faire en sorte qu'on se donne du mieux qu'on peut parce que tout le monde mérite d'avoir un arbitre qui est sa coche. Puis, ce que je dois mettre l'emphase dessus, c'est qu'il n'y a pas un arbitre sur sa planète qui n'a pas besoin de supervision. On peut tous apprendre quelque chose. On en apprend à tous les jours dans la vie en général, mais la même chose s'applique au deck hockey aussi. Moi, je ne vais pas me péter les bretelles. J'ai eu un bon parcours au hockey sur glace. Puis jusqu'à mes derniers jours, quand j'ai pris ma retraite, j'avais des supervisions qui rentraient. Puis j'en apprenais à tous les jours. Fait que, tu sais, s'il y en a un qui me dit, moi, je connais tout, j'aimerais vraiment ça le rencontrer, puis on va jaser un peu. Parce que c'est sûr qu'il y a toujours de quoi apprendre au deck hockey, comme dans la vie en général. Fait que ça, c'est quelque chose qui va être hyper important. Ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est une fiche de supervision. La fiche de supervision, dans le fond, c'est les superviseurs qui vont les avoir. C'est des fiches format PDF que vous allez recevoir par courriel. En réalité, ce qu'on aimerait faire, c'est toujours marcher par le portail. Fait que vous recevrez un courriel disant une nouvelle supervision est rentrée. Le superviseur va venir vous voir physiquement pour vous parler du rendement de la supervision. Puis après ça, vous allez avoir une copie pour vous-même. Fait que la section A, c'est plus des informations par rapport à votre nom, votre niveau d'arbitrage, quel type de match que vous avez fait, le calibre, comment que le tout s'est rendu. La section B parle directement de ce que je parlais tantôt au niveau du code d'éthique. C'est l'impression que vous donnez, votre apparence, votre première impression. Est-ce que vous arrivez là, puis on arbitre à l'intérieur avec une tuque sur la tête avec des lunettes fumées, ou on a la casquette bien droite par en avant, puis on n'est pas habillé en chien à genre. Ça va faire partie de ça. La ponctualité, es-tu arrivé en retard, es-tu arrivé serré, ça va faire partie de ça. L'attitude et le sang-froid va jouer directement aussi par la façon que tu agis. Es-tu à côté sur la bande pendant que le jeu se déroule, es-tu en train de parler au spectateur, ou tu es alerte, tu es attentif, puis tu es impliqué.
La section C va être directement au niveau des aspects de l'arbitrage. Fait que, tu sais, allant du travail d'équipe, la communication avec les joueurs, ton positionnement, les procédures au niveau de l'appellation des punitions, la connaissance des règlements, toutes ces choses-là vont être dans cette section-là. Puis finalement, une grosse partie, c'est la réceptivité à la supervision. Vous serez surpris comment que le non-verbal va en dire beaucoup pour un superviseur. Puis ça va être important que la personne qui écoute le superviseur soit vraiment attentif. L'autre aspect en termes de réceptivité à la supervision va être les notes qui vont être en dessous. Nous autres, on va marquer des notes en dessous, des choses à améliorer ou des choses à quoi faire attention. Puis étant donné que ça va être dans une base de données, quand un superviseur va vous superviser, il peut faire référence à vos anciennes supervisions pour voir si vous avez amélioré certains points ou s'il y a quelque chose qui cloche, qui fait juste que vous n'appliquez pas, puis on va essayer de vous aider le mieux possible. Puis encore une fois, ce n'est pas pour vous planter, c'est juste pour vous aider à vous améliorer sur la surface. C'est vraiment le but de ça, c'est l'amélioration de tout le monde. En ce qui a trait la structure puis les échelons, je sais que ça fait pas mal partie d'un gros sujet. Excuse-moi. C'est un gros sujet, tout ce qui est monétaire et tout, veut pas, ça fait une grosse partie de ce qu'on fait. On a développé un système d'échelons où est-ce qu'il y a 4 échelons. Il y a des niveaux d'officiels, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Avec ces niveaux-là, le salaire est indiqué à la droite. Fait comme vous pouvez voir, un niveau 1, quelqu'un qui commence carrément dans le staff ou quelqu'un qui fait vraiment là, les calibres les plus basses en termes de cote de joueurs, va avoir une rémunération de 20 de l'heure. Ceux qui sont au niveau 4, c'est ceux qui font les plus hauts échelons. Fait que le Open, le Mixed C, si je ne me trompe pas, je pense que c'est un des plus hauts. Niveau 4 aussi, en même temps, c'est des gens qui sont soit qui font partie du staff LNHB ou qui aspirent d'en devenir puis sont sur le bord de rentrer dans le staff. Parce qu'on veut voir une évolution de tout le monde, puis on aimerait ça que tout le monde arbitre dans la LNHB un jour aussi, parce que c'est un produit local qu'on a poussé à travers tous les joueurs qu'il y a eu. On aimerait faire la même chose au niveau de la structure des arbitres aussi. Par rapport aux classes et tout, là, pour l'instant, il n'y a rien de déterminé, parce que c'est sûr que je vais juste reculer, parce que j'ai cliqué trop vite, excuse-moi. Il y a 2 critères. Il y a de l'ancienneté, puis les niveaux que vous arbitrez. L'ancienneté joue un grand facteur, puis le niveau arbitré que vous faites présentement joue là-dedans aussi. C'est 2 choses desquelles qu'il faut prendre en considération. Là, comme c'est là, on va passer à travers la liste de tous les arbitres dans l'association, puis on va avoir discussion sur chacune de ces personnes-là pour parler du salaire, justement. Il n'y a rien qui a été établi encore pour qui que ce soit. Donc, encore une fois, les salaires que vous voyez, par contre, c'est des salaires qui sont attribués dans le budget de cette année. Vers l'avant, parce que je vois que ça fait quasiment 30 minutes qu'on est ensemble. Je ne veux pas vous garder trop longtemps. Au niveau de la structure des échelons et tout, ça va venir avec le temps. Les bookings et le transport. Pour les bookings des tournois NBHPA, ça va être les appointeurs régionaux qui vont faire les bookings. Pour les tournois Burroughs, c'est Yann Thompson qui va faire les bookings. On va opérer par message et tout, sur Messenger, sur le groupe et tout, mais également, on est en train de développer un système de disponibilité à travers le portail des arbitres AADHQ pour faire en sorte que vous serez capable de simplement cliquer les jours que vous êtes disponible, matin, après-midi, soir, avec des notes par rapport à quelle heure que tu peux commencer, quelle heure tu peux finir, pour essayer de rendre ça plus facile pour les bookers aussi, pour les tournois. Pour le kilométrage, pour les déplacements, on le fait par région simplement pour être capable d'économiser un peu sur les frais de déplacement. Fait que comme vous pouvez voir dans le kilométrage, c'est de l'aller-retour qui est calculé. Quelqu'un de 50 à 99 km, c'est 20 $ de plus pour la journée. 100 à 199, c'est 40. 200 km et plus, c'est 60. C'est ce qu'ils nous ont donné pour cette année. Et malheureusement, même chose pour les salaires, on ne peut rien faire. C'est bloqué à ça. Je ne peux pas en demander plus, je ne peux pas en demander moins. Mais que je ne sais pas pourquoi j'en demanderais moins. C'est inutile comme commentaire de ma part, excuse-moi. Bon, on continue. Réglementation. Je ne rentrerai pas dans les détails. Les tournois Burroughs sont réputés de changer de règlement comme on change de bobette dans une journée. Je ne sais pas si vous autres, vous changez de bobette régulièrement, mais moi, je les change au moins 2 fois par jour avec l'entraînement. Fait que, ils changeaient souvent le règlement. Ils nous ont présenté le document le plus récent avec un document d'à peu près 8 pages, si je ne me trompe pas.
Tommy et moi, on a décidé de mettre main à la pâte, puis on travaille sur un vrai livre de règlement, tel qu'un livre de règlement pour n'importe quelle ligue qui se respecte. Donc, nous autres, on s'est beaucoup fié un peu sur la structure de celle de Hockey Canada. On passe d'un document de 8 pages, on est présentement rendu à 65 pages comme document. Fait qu'on est vraiment rendu très détaillé. La raison pour laquelle elle est assez simple, il y aura plus de moyens pour que les joueurs ils puissent analyser, c'est ça, démentir nos calls, puis ça va être écrit noir sur blanc, même avec des situations pertinentes aussi. Fait que tout va être noir sur blanc, il n'y aura plus de zone grise de ce côté-là. C'est sûr que ça reste toujours à l'interprétation, mais ça va faire en sorte que les joueurs vont comprendre un peu plus comment ça marche. Nous autres, on va être backés en tant qu'officiels, puis les tournois vont avoir une meilleure réputation au niveau réglementation. Puis encore une fois, je parle juste des tournois, je parle pas des centres locaux. Les centres locaux, ils ont le droit de mettre en vigueur les règlements qu'ils veulent. On parle strictement des structures au niveau des tournois présentement, NBHPA, en utilisant les règlements Burroughs, parce que cette année, tous les tournois vont utiliser exactement les mêmes règlements que les Burroughs pour rendre ça bien simple. Je suis déjà rendu à la fin. Fait que faire vraiment une histoire courte, c'est une nouvelle mentalité, puis c'est pour le bien de tout le monde, je crois sincèrement qu'on est ici. C'est pour faire en sorte qu'on augmente le bien collectif, autant pour les officiels que le sport de deck hockey au Québec. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disait qu'il faut que ça change, mais le changement, il est là. Puis juste par la présence de ce soir, je suis même surpris que j'en ai plus que je pensais. Oui, OK, sur la page, on est 130 quelques membres, puis on est juste 25 ce soir, mais je crois sincèrement qu'on s'en va dans la bonne direction. Fait que moi, de mon côté, je n'ai pas rien de plus à dire par rapport à la présentation. C'est une belle petite photo de gang, puis j'aimerais ça qu'éventuellement, on soit capable d'avoir des photos de même pour tous les tournois. Ce serait vraiment cool que le monde commence à nous prendre un peu plus au sérieux, puis que le monde nous respecte un petit peu plus, parce que rendu en 2023, le respect, ça va loin, puis ce serait quelque chose d'absolument vraiment nécessaire. Tom, un petit mot de la fin, as-tu quelque chose à dire, toi, ton bord? Moi, juste un petit mot, juste pour la question des grades et tout. Le but, là, ça serait le fun dans ta parole que tout le monde soit grade 3. C'est comme tu disais, Dan, c'est pas pour faire chier personne, c'est pas pour taper sur la tête à personne. C'est plus, moi, le premier, des fois, je suis nonchalant parce que c'est du petit calibre qui arbitre. Mais tu sais, si tu es nonchalant dans le petit calibre, tu arrives dans du gros calibre, après, si tu es nonchalant 3-4 games, tu arrives, c'est toujours d'essayer d'être sharp le plus possible. Puis, oui, l'éthique, puis ça dit beaucoup. C'est pas mal plus dur à stiner un gars qui est dans la game qu'un gars qui est à côté de sa bande puis qui regarde la game et qui dit c'est pas encore des filles. Mais c'est parce que les filles, les arbitrer comme on arbitre du SUE ou de l'Open, mais c'est plus ces petits aspects-là, des petits côtés laissés à l'œil de tout le monde, des petits côtés nonchalants qu'on ne voit pas, nous autres, quand on arbitre, mais que de l'extérieur, quelqu'un peut le voir. C'est juste pour aider tout le monde qu'on fait ça, puis pour qu'on soit tous pareils. Je vois que j'ai juste Gagnon ici. Gagnon, je m'excuse, je ne sais pas ton prénom. Salut, comment ça va? Salut Daniel, c'est Yannick Gagnon dans le fond. Yes, sir. Yes, sir. Moi, j'ai juste une petite question, là, puis peut-être aussi à diriger à Tommy, là, qui vient de parler des niveaux 3, tu sais, puis des charts dans du FP. So, tu sais, exemple, souvent dans les tournois, là, le FP le matin, c'est un bloc de 4 heures. Après ça, l'après-midi, c'est un MD, tout ça. Est-ce qu'un gars d'expérience de 5-10 ans qui est capable de faire du C, mais qui est redirigé dans du FP à cause de ses dispos, va être coté comme niveau 3, 4 ou va rester niveau 2 parce que c'est du FP qui est du calibre un petit peu plus faible, si on veut? Tu es payé selon ton niveau à toi. Fait que peu importe que tu fais du FFZ ou tu fais du mixed C, selon ton rendement à toi, tu vas être payé ton calibre à toi. Là, selon tes disponibilités, tu fais une classe de plus pour dépanner, ça c'est une chose. Mais quand on va voir que tu vas être rendu où est-ce que tu peux faire, donner des exemples du Open, du B, etc., you name it,
bien, c'est sûr qu'à quelque part, il va falloir fortement considérer le fait qu'on va te monter d'échelon aussi à ce moment-là. Mais dis-toi que pour partir, le niveau que tu es rendu va être le niveau que tu vas être payé pour tous tes matchs, pour les tournois pendant l'été cet été. OK, ouais, non, il n'y a pas de problème. Merci, ça répond en partie à ma question. Cool. C'est bon, c'est bon. Sinon, moi, de mon côté, ce que j'allais vous dire, là, c'est avec le temps que j'avais pour l'appel ou le meeting de ce soir, il me reste juste une minute. Fait que si vous avez des questions, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à m'écrire en privé à moi ou à Tommy ou d'autres membres du conseil. C'est pas que je veux pas vous entendre, c'est juste que j'ai juste moins d'une minute, dans le fond, pour être capable d'enregistrer le meeting d'aujourd'hui. Fait que, petit dernier mot, dans le fond, de ma part, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre temps, votre implication. J'espère vraiment vous croiser vraiment bientôt. Puis comme je vous dis, vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Tommy, il reste 30 secondes, à toi la parole. Pareillement, un gros merci pour ceux qui étaient là. Je ne savais même pas à quel point c'est important que les 25 qui sont là, c'est très important pour nous autres. On voit qu'il y a de l'intérêt, de la réceptivité de votre côté, puis en espérant que le prochain Zoom soit 70. On va avoir d'autres Zooms dans les mois qui viennent. Vous allez mis au courant. Encore une fois, merci tout le monde de votre temps.